Est-ce que vous croyez au paranormal? Si c'est pas le cas, je préfère vous prévenir de suite que ce qui va suivre risque d'ébranler vos convictions. Comme cette vidéo est spéciale, je ne ferai pas d'intro avec des... Bonsoir, je m'appelle Léo. Je suis venu pour essayer d'entrer en communication. Il n'y aura pas non plus de... Oh putain! Ouais, il y a eu un gros bruit là. Et vous attendez pas à ce qu'il y ait des... Vous dites médium, vous appelez Satan, vous parlez en latin. On a une connexion comme toi tu l'as, et ben on est une cible facile quand on ne se protège pas. Du moins dans l'introduction. À la place, je préfère vous avertir. Vous allez pénétrer un monde mystérieux et irrationnel. Monde dans lequel j'ai mis les pieds depuis mon expérience au sanatorium. Depuis ça. Ce n'est pas moi qui lève mon bras. Ce n'est pas moi qui lève mon bras. J'ai essayé de trouver des réponses. Et ces recherches m'ont poussé à plonger pleinement dans un monde qui m'était jusque-là inconnu. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de laisser vos préjugés de côté et de me suivre dans les méandres de ce que les médiums appellent le monde subtil. Le préventorium où je vous emmène est le parfait endroit pour des expérimentations paranormales. D'une part parce qu'il est loin de la civilisation, ce qui devrait nous permettre d'être au calme. D'autre part parce qu'une forte réputation de hantise entoure cet ancien château, qui aurait été érigé au Moyen-Âge et réhabilité au XVIIe siècle. Il est touché par un incendie en l'année 1799. Le château est remis en état et remanié par son propriétaire, un certain Balthazar. Puis il devient la propriété du département en 1932 pour y installer un préventorium, c'est-à-dire un sanatorium pour enfants. Il est converti ensuite en un centre de convalescence pédiatrique, puis il devient l'annexe d'un hôpital psychiatrique. Le site a été racheté par des privés en 2018. Et comme dans beaucoup de nos histoires, c'est à partir de là qu'il est laissé à l'abandon. C'est pas le tout, mais c'est l'heure de manger. Je viens de faire un carré normal. Je vais pas en faire des caisses. Ah, quand même son charme le carré, hein. Il y a longtemps que j'en ai pas bouffé. Bah, qu'est-ce que tu fous là? Je viens faire un tour, on va savoir ce qui se passe. C'est sympa. Bah ouais, mais c'est juste que je m'attendais pas à te voir, moi. T'en veux? Mais comme si j'étais pas là. Je viens juste voir ce qui se passe, quoi, hein. Bah, je sais pas, tu viens là, je me dis peut-être t'as envie de bouffer, hein. Tu restes avec moi pour la nuit? Non, mais moi c'est pas un truc, hein, tu sais, moi je suis plutôt des bugs, tout ça, j'analyse, je décortique, mais juste me dire bonjour, quoi, voir comment ça est. Bah, t'as peur ou quoi, non? J'ai peur. Mais alors là, pas du tout, je te mets le doigt dans l'œil, jusqu'au couille, je te le dis. Hein. Je comprends parfaitement, hein. Moi, je vais me refaire un carré. T'en veux un? Non, merci, ça va aller. Même si j'avais peur, je peux pas me le passer. Là. De quoi tu parles? Bah vas-y, essaye, tu vas voir. Attends, arrête de raconter n'importe quoi. Si je te donne le sandwich... Voilà. Putain, mon bras. Bah ouais, t'as vu? Non mais sans déconner, tu t'attendais à quoi? T'es tout seul ici, hein. Moi, j'appelle ça de la sorcellerie et c'est tout, hein. Ah bah, tant pis pour le sandwich, tu te démerdes, hein. Et ça prend plus long, toi, mon gars. Hein. C'est un calque. C'est un calque et... Je vais même pouvoir disparaître, regarde comment. Voilà, il y a juste un calque qui a été posé en montage, c'est pas plus compliqué que ça. Un quoi? Un calque. À te réveiller. Attends, tu veux dire que je suis tout seul, là, à parler? Bah ouais, t'es tout seul, c'est con, quoi. Y'a personne. Je serais pas tout seul en train de parler, je serais complètement malade sinon. T'imagines le mec il est là seul dans un hangar, il mange son sandwich, il parle tout seul, n'importe quoi. Non mais tu t'entends parler un peu? Bon, je suis pas là pour l'éducation, hein. Donc écoute, c'est de la sorcellerie, il y a de la sorcellerie, fais avec. Et fais attention à toi, on sait jamais. Oui bah c'est ça, bah rentre hein. Les poteaux. De toute façon je m'attendais pas à ce que tu viennes pour me filer un coup de main. Hein. Pas qu'il est fatigant mais il est fatigant un peu. Hein. Insupportable mec. Tout le temps à redire si machin c'est pas vrai, et puis ça c'est du fake, et puis ça c'est idéomoteur. Et... Ah tu veux pas aller niquer des poulpes un peu là? Eh ben le carré est fini. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Voilà le bâtiment dans lequel on va passer la nuit. Le lieu est assez impressionnant, chargé aussi et très isolé. Alors c'est bien et c'est flippant. Voilà le hall d'entrée. Je vais me présenter. Bonsoir. Je m'appelle Léo. Direct, j'ai d'énormes frissons. Je suis venu pour essayer d'entrer en communication. Je vais essayer de vous poser des questions pendant toute la soirée. Si vous voulez essayer de me répondre en faisant des bruits, même si avec la pluie, il va falloir que ces bruits soient reconnaissables puisqu'il y a vraiment beaucoup de bruit autour de moi. Je
suis obligé de couper ici parce que ces bruits-là, j'en parle pas pendant mon analyse de fin. Je les avais pas captés pendant mon premier montage. Oui, j'ai dû faire ce montage 2 fois à cause d'une fausse manip dans le logiciel pendant que je montais mon analyse. Et ben, j'ai supprimé tout le reste, c'est-à-dire 150 heures de travail. Non, vraiment? T'as pas fait ça? Ça arrive, j'ai fait une connerie. Oh le con! T'as supprimé 150 heures de travail, vraiment? Si j'avais un minimum d'empathie, je serais désolé pour toi, hein. Mais heureusement, j'en ai rien à foutre. Bref, ces sons sont un peu dingues et ils ressemblent étrangement à des bruits de pas. Sur le coup, moi, je m'en fous. Je me gratte le nez même. Alors, il y a 2 possibilités. Soit c'est une sorte de PVE, un son qui n'est capté que par du matériel d'enregistrement. Soit il y a tellement de boucans à l'extérieur à cause de la pluie que moi, sur place, j'entends rien. Et mes micros, eux, qui ont une portée beaucoup plus courte que mes oreilles, n'entendent que ce qu'il y a dans la pièce. Ce qui est d'autant plus perturbant, c'est que ces bruits interviennent dans la seconde après que je dise. Il va falloir que ces bruits soient reconnaissables puisqu'il y a vraiment beaucoup de bruit autour de moi. Sinon, vous pouvez utiliser... Juste 2 secondes, j'ai oublié mon téléphone. Je préfère le garder sur moi. Comme vous le voyez, je suis en exploration seul. S'il m'arrive quelque chose et que je n'ai pas mon téléphone sur moi et que je suis immobilisé, autant dire que je vais passer une sale nuit puisque j'ai un ange gardien quand même. Enfin, j'ai quelqu'un à qui j'envoie un message quand je rentre pour confirmer qu'il m'est rien arrivé. Si à 7 heures je n'envoie pas de message, et ben il lance la cavalerie. Je préfère avoir mon téléphone sur moi. On passe en mode avion. Excusez-moi d'être parti. Ah, c'est pas vrai, encore des frissons dès que je rentre. C'est peut-être juste parce qu'il fait un peu plus froid dedans. Je vous disais que j'avais un appareil qui permettait de peut-être vous détecter. C'est le petit appareil que j'ai dans la main gauche qui émet une lumière verte. Si vous voulez essayer de l'activer, comme les bruits, ça nous permettra peut-être d'entrer en communication. Ok, on va avancer. On a des bruits ici, mais c'est parce qu'il pleut dans la pièce. On va rentrer là. J'arrive pas à pousser cette porte, tant pis, on va essayer de passer par là-bas. On a ces sortes de frigos qui devaient servir à stocker des médicaments ou des analyses, mais qui je pense étaient des frigos. Ok, c'est la porte qui était fermée. Bonsoir. Archive pas abîmée SVP. Donc on date de 2001. Qui bat très vite. J'ai des frissons. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Il faut pas avoir peur de moi. Je sais que je peux avoir l'air effrayant, mais je viens juste pour essayer de parler. S'il y a quelqu'un avec moi, même un enfant, vous pouvez essayer de vous manifester. J'ai des ressentis bizarres là. Est-ce que quelque chose passe proche de mon pantalon, là? J'ai l'impression qu'on me frôle. Cette pièce est assez particulière. C'est une pièce circulaire, donc c'est une des tours avec ce dessin qui montre bien qu'ici c'était une aile pour les enfants.
Bonsoir. J'ai des frissons un petit peu tout le temps depuis tout à l'heure, qui grandissent. Est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui me provoquait des frissons? Hop, chauve-souris. Allez, je m'en vais. Je les embête pas. C'est ce que Géraldine m'a dit. Ah, mais tu viens pas vers où je vais, tu peux aller ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Vous pouvez essayer de faire du bruit pour vous manifester. Un bruit un peu fort, parce qu'avec la pluie, je vais pas entendre votre bruit sinon. Si on entre dans la partie qui était une chapelle, je crois qu'on a eu une soirée Halloween, quelque chose comme ça qui a été faite, puisqu'on avait des fausses toiles d'araignée qui ont été accrochées au mur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je m'appelle Léo. Je cherche à entrer en communication avec les habitants de ce lieu, s'il y en a. C'est un étage que j'aime pas du tout parce qu'on a une espèce de bouillasse au sol. Ça fait un peu l'appareil d'Olive. Je sais pas si vous voyez le visage. Fievel et le Nouveau Monde. C'était un dessin animé que je regardais quand j'étais petit. Je pense que beaucoup de monde l'a vu, qui était effectivement produit par Spielberg. Bonsoir. Est-ce que c'est la chambre d'un petit garçon qui aimait bien Fievel ici, ou d'une petite fille? C'est un dessin animé super cool, ça. On a à peu près fait le tour. Ce qui nous a pris 45 minutes. Je vais mettre dans la pièce en bas et on va tenter quelque chose. On va prendre un pendule. On va poser des questions. Est-ce qu'il y a des entités ici dans le préventorium ce soir? Ok. Faut que je vous explique. Il y a quelque temps, on m'a filé un sac rempli de vieux objets pour mettre dans mon décor. Dans le tas, il y avait un pendule. Un soir, je l'ai testé. Comme ça me donnait des réponses, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir comment ça marche. J'ai commencé à faire des sortes d'expérimentations, essayer de déterminer quel était mon oui et quel était mon non. Bien évidemment, j'ai tout filmé. Premier jour, première expérience, quel est le oui? Oui, ça tourne en sens anti-horaire. Quel est le non? Le non, c'est mouvement horizontal. Jour 2 sur les expérimentations sur le pendule. Quel est mon oui? Comme hier, c'est le sens anti-horaire. Quel est mon non? Comme hier. De gauche à droite. C'est le troisième jour, quel est mon oui? Donc ça tourne en sens anti-horaire. Quel est mon non? Ok, comme les deux autres fois, c'est un mouvement latéral. Quel est mon oui? Ok, comme d'habitude. Quel est mon non? D'accord. Quel est mon oui? Donc il part direct. Quel est mon nom? Ok. Quel est mon oui? Quel est mon nom? Ok, c'est timide. Mon oui est donc un mouvement rotatif en sens anti-horaire et mon non est un mouvement pendulaire de gauche à droite. De ce que j'ai compris, ces mouvements sont différents selon chaque personne. Le oui d'une personne ne sera pas le même que celui d'une autre. Apparemment, on peut dresser son pendule de la même manière qu'on dresse un animal, c'est-à-dire lui donner un mouvement pour le oui et un mouvement pour le non. On voit pas bien l'intérêt, donc pour moi, j'ai préféré garder les mouvements qui m'étaient venus de manière naturelle. Ayant déterminé mon oui et mon non, j'ai posé une question simple, dont j'étais sûr de connaître la réponse. Est-ce que mon prénom est Léo? Oui, mon prénom est Léo. Est-ce que je m'appelle Jean-Bernard? Donc, c'est un nom. Est-ce que mon prénom est Léo?
La réponse est oui. Est-ce que mon prénom est Léo? C'est oui. Est-ce que je m'appelle Léo? Ok. Comme le pendule me répondait clairement et sans erreur, j'ai posé des questions dont je ne connaissais pas les réponses. Des questions un peu cheloues. Quel est l'âge de Jean-Claude Van Damme? Commence par me donner le chiffre des dizaines, puis après celui des unités. Donc 6 et 7. Donc il me donne 67 ans. Beaucoup de monde m'avait dit qu'une entité me suivait. Alors j'ai posé la question. Est-ce qu'une entité m'a suivi depuis le sanatorium? Ça dit oui. Est-ce qu'une entité m'a suivi au sanatorium la dernière fois? Cash, ça répond oui. Est-ce qu'une entité m'a suivi au sanatorium? Oui. Est-ce qu'une entité me suit depuis le sanatorium? On revient sur un oui. Est-ce que l'entité me suit? Oui. Est-ce que cette entité est avec moi en ce moment? Donc ça dit oui. Je suis pas tout seul, content de le savoir. Est-ce que l'entité est toujours avec moi? Oui. Est-ce que cette entité me suit toujours? Oh putain, ça veut pas répondre. Est-ce que cette entité me suit toujours? Est-ce que cette entité me suit toujours? Ok, est-ce que mon prénom est Léo? Est-ce que l'entité qui me suivait au sanatorium me suit toujours? C'est rigolo quand même. Est-ce que cette entité me suit toujours aujourd'hui? On est sur un oui. Est-ce qu'elle est ici en ce moment avec moi? Oui. J'ai trouvé ça marrant, mais j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. De quel ordre sont les réponses données par le pendule? J'en sais rien. En regardant les images, j'ai remarqué que sur certains plans, on pouvait voir ma main bouger. C'est des micro-mouvements, mais une chose est sûre, c'est que ces mouvements ne sont pas volontaires. Je ne les fais pas de manière consciente. Moi, tout ce que je fais après avoir posé une question, c'est attendre. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'attends de moins en moins longtemps. Au début, les réponses étaient plutôt longues à venir, et maintenant, elles sont quasiment instantanées. Est-ce mon inconscient ou une autre force qui fait bouger ce pendule? Je n'ai pas la réponse à cette question pour le moment, mais la meilleure manière d'y répondre est de continuer à pratiquer. Comme j'ai eu envie d'utiliser le pendule pendant les explorations, j'ai commencé par poser 2 questions sur mon prochain lieu d'enquête. Est-ce que c'est une bonne idée de faire le préventarium lundi prochain? Ok, merci. Est-ce que je vais croiser des entités là-bas? Bref, je me suis mis au pendule. Est-ce qu'il y a des entités ici, dans le préventarium ce soir? Ok, le pendule me donne un grand nom. Est-ce qu'il y a des pièces où il y a une activité plus grande que les autres? Ok, donc ça me dit non aussi. Est-ce que quelqu'un, une entité, habite toujours ce lieu? Ça ne bouge pas. On va continuer. Le pendule, c'est à voir ce que ça dit. C'est moi qui donne les réponses, pas volontairement, c'est pas moi qui agite le mouvement, mais c'est quand même mon corps qui est responsable de ces mouvements. Certains disent que c'est le corps astral, d'autres l'inconscient, d'autres... Je vais ressortir le pendule, ici je me sens moins bien qu'ailleurs. Est-ce que je suis seul dans ce couloir? Ok. C'est un oui. Est-ce qu'il y a des entités d'enfants dans ce sanatorium, ce préventarium? Ok. Je vous avouerai que le fait que mon pendule m'ait dit qu'il n'y avait personne, ça me coupe un peu les jambes aussi, quoi. Donc ici, c'était un dortoir.
essayer de contacter Jonathan. Je vais lui envoyer un message. Avant que Jonathan ne décroche son téléphone, je préfère vous le présenter parce que vous allez voir, c'est pas le genre d'appel qu'on passe tous les jours. Jonathan est à la base un abonné que j'ai rencontré par le biais de l'espace commentaire. Comme quoi, quand je vous dis de laisser un commentaire, ça peut valoir le coup. Jonathan est géobiologue et énergéticien et il a sa propre chaîne YouTube, Cartomancy, où il effectue des tirages de cartes du tarot ainsi que de la vulgarisation par rapport à cette pratique. J'ai beaucoup de mal à croire à ce genre de choses, mais ma démarche est empirique et évacuer ce monde de mon champ de recherche serait pour moi une erreur due à un manque d'ouverture. Pendant mes entretiens avec lui, je lui ai demandé s'il pouvait me donner son ressenti sur des lieux où j'avais déjà fait des explorations. Je vous propose de découvrir sa manière de fonctionner. Voilà comment moi je travaille. J'essaye de me connecter astralement au lieu, c'est-à-dire que je projette une partie de moi dans le lieu. Dans ce cas-là, moi je demande à mon pendule, ou parfois aussi à mes ressentis, de me retranscrire ce qui se passe pour avoir une vision plus fidèle. Comme je suis pas là-bas sur place, j'ai ce qu'on appelle des planches de radiesthésie. Ce sont des cercles ou demi-cercles qui sont divisés de donner des informations. Je vais prendre un exemple complètement aléatoire. T'es dans ta cuisine, tu dis bon alors du coup je devrais assaisonner avec quel type d'épices. Pendule, tu demandes qu'est-ce qui conviendrait et dans ces cas-là, il va se diriger vers une épice en particulier. Je regarde donc avec mes planches de radiesthésie ou parfois tout simplement je demande si c'est possible. Ce qu'on appelle en clairvoyance ou clairolfaction, ce sont les canaux les plus développés chez moi, il semblerait. Donc je demande si tu peux pas avoir une odeur, une image. Alors malheureusement que ce soit l'odeur ou l'image, chez moi c'est très fugace. C'est une seconde et demie quand on est généreux et après on me dit en gros, tu te débrouilles avec ça. Après que mon bras ait été soulevé, mais avant que la vidéo ne sorte, je lui ai demandé son avis sur ça. Ce n'est pas moi qui lève mon bras. Ce n'est pas moi qui lève mon bras. Et voilà ce qu'il a répondu. Alors à confirmer, mais je me demande si une femme n'est pas accrochée à toi. D'où la femme qui fait une incursion. Ouf, il faut que tu regardes la vidéo, j'en dis pas plus à partir de là. Mais je crois que t'as tapé dans le mille. J'ai trouvé ça dingue. Si vous avez vu l'épisode en question, vous savez que c'est exactement ce que nous a dit la Ouija. Sauf que la vidéo n'était pas encore sortie, ne pouvait pas avoir cette information. À moins que ce soit un génie de l'informatique et qu'il ait hacké mon disque dur. Et vu que j'ai dû lui expliquer comment envoyer un vocal sur WhatsApp, je suis pas sûr. En bref, voilà ce qu'il m'a dit. Quand tu vas dans un lieu, il peut arriver que tu laisses une partie de toi là-bas. C'est peut-être un lieu que tu as aimé, un lieu qui t'a traumatisé, un lieu où tu as fait des explorations, et toi, c'est ce qui t'est arrivé. Tu as laissé une bonne partie. Et mon ami magnétiseur m'a dit, oui, je te confirme, il laisse une partie de son corps astral là-bas. Ok. Je tiens à te rassurer, tu l'as récupéré, je suis allé là-bas, il y a une espèce d'entité qui l'a retenu, je lui ai marre sa race. Et je l'ai pris avec moi, je lui ai dit, tiens, viens avec moi, toi et moi on se connaît, je vais te ramener jusqu'à Léo. Et normalement, c'est bon, tu as récupéré ton corps astral, j'ai tout nettoyé, j'ai coupé les liens aussi. Est-ce que c'est une entité qui m'a soulevé le bras? L'entité qui était soulevée le bras, pour moi, c'était quelqu'un d'humain. Ce qui a retenu ton corps astral là-bas n'était pas humain. Ok. Et pas humain du genre? Du genre que t'as pas envie de croiser. Il faut savoir une chose, c'est que quand on va dans un lieu comme celui-ci, et quand on est, je peux te le dire maintenant, je pense que t'es prêt à l'entendre, quand on a une connexion, comme toi tu l'as, on est une cible facile quand on ne se protège pas. D'accord, alors tu peux développer un peu sur cet aspect? Selon moi, tu as développé des facultés, tout simplement. Ok. Parce que utiliser un pendule comme ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et surtout, tu as des ressentis. Tu as des ressentis qui ne sont pas vraiment physiologiques. Tu as des intuitions. Tu sais quand tu es suivi. Tu sais quand il y a un problème. Donc pour moi, tu as développé des facultés qui font que tu es connecté avec ce monde. Il y a une porte qui s'est ouverte selon moi. Je sais pas si tu connais. Alors je crois que le titre américain c'est Die Hard et c'est Une journée en enfer. Le film. Ouais, de Mike Tiernan. Ouais, je vois très bien. Tu vois Bruce Willis quand il est en l'homme sandwich dans la cité là. Ouais. Quand tu te protèges pas et que tu as des facultés médiumniques ou tu es carrément médium, c'est exactement la même chose. De là, je me suis dit qu'une collaboration pourrait être intéressante. Et voilà ce que ça a donné. Donc, il allume une bougie et il est à moi. Allô, Jonathan? Oui. Ça va? Oui. Et bon, et toi, comment ça se passe? Je viens de faire un tour de nuit. C'est pas passé grand-chose, à part une petite sensation à un moment. J'ai demandé à mon pendule me dit que je suis seul. Je sais pas si je peux m'y fier ou pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde autour de toi en ce moment. Je vais prendre moi-même mon pendule. Mince, mon pendule en pierre, où est-ce qu'il est passé? Ouais, c'est pas grave. Je prends mon pendule en métal, c'est aussi bien. Est-ce que oui, tu vois, mon pendule me dit aussi que t'es seul. Par contre, est-ce que c'est dans un périmètre restreint? Oui. Est-ce que le préventorium est complètement vide d'entités? Non, bon, je suis pas surpris. Je vais voir si je peux me connecter au lieu pour un premier temps. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces lieux? Quel événement négatif s'y est produit? Oula, oui, bon, c'est un peu cliché, mais t'as certainement eu des rituels. Oh
putain. Ouais, il y a eu un gros bruit là. Il y a une porte qui a claqué très haut, il n'y a pas beaucoup de vent. Je suis dos aux escaliers. Ouais, ok. Il semblerait qu'il y ait eu des trucs pas très sympas, tu vois, comme c'est un lieu un peu isolé, je pense qu'il y en a qui se sont amusés à faire des duels pas très sympas là-bas. Bon, est-ce qu'il y a eu d'autres choses, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire? Ouais, souffrance, oui, bon. Et à part ça, qu'est-ce que tu peux me dire? Il va dans la maladie. Ok, bon bah, c'est cohérent. Ce bruit de porte là, il m'a mis dans un état de stress là d'un coup. Est-ce que c'est paranormal, entre guillemets? Non. Ok. Non, c'est vraiment un coup de vent. Oui, c'est ce qui me semblait pour moi. C'est malheureusement un gros coup de vent. Il n'y a pas eu de vent de la journée, c'est pour ça que je... Fais regarder quand même. Alors, quel est le pourcentage de moyenne nocivité là où il se trouve Léo en ce moment? Ouais. Bah, bon, ça pourrait être mieux, hein. Ça pourrait être mieux, mais franchement, j'ai déjà vu pire. Je vais quand même vérifier un truc. À ton niveau, est-ce que tu es seul? Est-ce que Léo est bien seul? Ouais. Pour Dieu, il m'a dit que oui, t'es bien seul. Est-ce que c'est tout le bâtiment où je suis? Parce que le préventorium, il est dispersé en plusieurs bâtiments. Le bâtiment où se trouve Léo, quelle est la négativité globale de tout le bâtiment? Alors tu vois, il y a une dichotomie très forte et on me dit que le bâtiment, la pièce où tu te trouves, elle est très négative, mais le bâtiment lui-même, c'est limite s'il n'y a pas eu des messes ou Il y a une chapelle. Il y a une chapelle. D'accord, c'est pour ça. Je ne suis pas trop dans le Galileo non plus, mais est-ce qu'il y a au moins un puits astral dans le préventorium? Oui, bon bah écoute, si tu veux rencontrer les entités, là par contre, protège-toi bien. Un puits astral, c'est une porte, hein, très clairement. Ok. Alors par rapport à Léo, dans quelle direction faut qu'il aille? Vers l'ouest. Je sors la boussole. Vers ton ouest à toi. Ouais, ok. À l'ouest, bah, du coup, il y a un autre bâtiment vers là-bas. Écoute, moi je vois comme une sorte de couloir. De Ok. couloir avec du carrelage. Quel est le taux de négativité de ça? Oula, oui, d'accord. C'est là? C'est très crade. Déjà, il y a un truc qui est pas génial, c'est les eaux stagnantes. Apparemment, là-bas, il y a une fosse septique, peut-être des eaux usées. Oui, exactement, ouais. J'en ai vu une ouverte, ouais, juste à côté. J'ai demandé, est-ce qu'il y a autre chose? Et le bâtiment devant lequel je suis, là, je suis sorti du coup du lieu où j'étais, je me suis avancé vers le bâtiment à l'ouest. Qu'est-ce que t'en dis, là? Ouf. Ah oui, c'est assez costaud là. Hein. Je vais demander quand même, pour avoir des indices supplémentaires, comme je ne connais rien du lieu, au niveau des activités humaines, qu'est-ce qu'il y a de négatif là-bas? Bon alors c'est pas très clair, mais tant pis, hein, je prends le risque. Ça parle de comme si un réservoir ou peut-être une citerne pour se contenir de l'eau, de l'essence, des produits chimiques. Ok. Il a raison, je capte pas sur le coup, mais effectivement, il y a bien un château d'eau à côté de l'endroit où j'étais. Je l'ai pas vu, j'étais de nuit. Mais Jonathan, lui, l'a vu, alors qu'il était pas là. Et je précise qu'il avait aucun retour vidéo ni indication GPS de ma localisation exacte à ce moment-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Il parle des charges et ordures, donc c'est plus le fait qu'il y a peut-être des cadavres de bouteilles, des fringues abandonnées, quoi. Il y a exactement des fringues abandonnées. Ce bâtiment, il m'a fait flipper quand je suis rentré tout à l'heure parce qu'il y avait une paire de chaussures plutôt récente et j'ai cru qu'il y avait du monde. Est-ce qu'il peut faire une rencontre dans le lieu en globalité? Il me dit oui. Il se trouve Léo actuellement là. Est-ce qu'il peut faire une rencontre subtile selon toi? Est-ce que c'est propice? Non, alors là, l'endroit où tu es, c'est plutôt calme. Ok. Ok. Au niveau des points cardinaux, s'il te plaît. Plus vers le nord-est. Remonter vers le nord-est. Alors, moi, j'ai vu comme une porte qui mènerait, pourquoi pas, à un escalier. Là, tu aurais plus de chances peut-être de rencontrer une entité. Ok, dans les escaliers. Et là, je viens de pénétrer dans le 3e bâtiment. Alors là, pour contre, le lieu de rituel, je vais quand même demander sur quoi tu pourrais tomber. Bon, forcément, hein, j'enfonce une porte ouverte. Hein. Là, on parle de décès. Ok. J'essaie d'avoir plus d'indices pour voir si ça concorde. Il me dit sous-sol. Donc tu vois, il faut descendre. Ok. Le bâtiment, il a un bas, mais on peut pas y accéder par là. Il faut passer par un autre endroit. Là, je vais faire le tour. Tu toute nocivité de l'endroit où se trouve Léo. Où là, c'est très négatif. Hein, je te préviens, c'est un lieu très lourdement chargé. Là où je suis? Ah oui. Je suis dans l'espèce de cour qui est vraiment l'entrée du préventorium, quoi. C'est un lieu très négatif, hein, donc c'est peut-être aussi un lieu où les personnes valides emmenaient leurs proches, et peut-être aussi, tu vois, un lieu où les gens parfois qui venaient rendre visite à leurs proches avaient besoin, tu vois, de décharger leur tristesse et leur désarroi à l'idée de perdre un proche. Quelle est la mémoire du lieu là où se trouve Léo? Ouais, ça me parle de souffrance. Ouais, ok. Attendez, je vais sortir mon pendule aussi et je vais voir. Est-ce que je suis seul ici? Ton imagination. En tous les cas, j'ai quand même regardé un petit truc te concernant. Ok, il me dit que je suis pas seul du coup. De Léo en ce moment. Ou et un petit peu pas. Il me dit que je suis pas seul et il me le dit très fort que je suis pas seul. Il m'a rarement dit non aussi fort, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai quand même demandé, est-ce que Léo est entouré en ce moment même? Non, il me dit que t'es seul par contre. Ok.
Je crois savoir ce qui se passe en fait. Vas-y. T'as chopé un parasite, c'est normal, hein. C'est très courant dans ce genre de lieu, tu m'étonnes. Du genre. C'est pas humain, c'est pas non plus animal, c'est comme un petit insecte ou une petite chenille, enfin c'est un tout petit truc inoffensif. Hein. Quel est le taux vibratoire de Léo à présent sur une échelle de 100? Voilà, c'est déjà mieux. Bon alors je vais regarder ça un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de Léo en ce moment là? Il semblerait que mon pendule me dise qu'il y a peut-être quelqu'un qui est pas très loin de toi. Ok. Dis-moi si je me suis bien projeté au bon endroit. Tu as comme des espèces de bancs en un bloc et au sol, t'as des feuilles séchées, peut-être qui sont balayées un peu par le vent de temps en temps et t'as des ronces peut-être ou des arbustes mal taillés. Un petit peu, les blocs sont les bancs sont effectivement d'un bloc. Il y a 2 énormes arbres devant, plus que des arbustes. Attends, j'ai perdu la connexion. Je vais demander parce qu'on a volontairement coupé ma connexion. Non. Bon bah ça va, c'est pas quelqu'un qui m'a viré. Je vais réessayer. Oh, putain. Est-ce qu'il y a encore une entité accrochée à Léo? Ouais, t'as encore un parasite qui est accroché à toi? Ouais, je suis passé à côté. Alors, au niveau de quel corps? Corps éthérique? Bon, je te vire ça. Est-ce que cette entité est bien partie? Oui, c'est bon. Bon, je vais essayer de me connecter cette fois-ci. Ok, alors moi, je vois une espèce de... Je vois une grande porte ouverte comme une porte de garage, avec des pylônes comme des pylônes en béton. C'est pas nu, en tout cas, c'est pas nu. Je verrais ça un peu dans les tons clairs, presque comme si c'était un peu du marbre, mais pas tout à fait. J'ai l'impression que c'est très couvert, il n'y a pas de lune. Je peux voir quelqu'un dans l'encadrement. Une porte, disons, c'est plus une ouverture. Il y a effectivement cette grande porte à l'entrée qui est la porte d'entrée du bâtiment principal. Il n'y a plus de porte, c'est une très grande porte, c'est une double porte avec 2 piliers de chaque côté. C'est des piliers en pierre, c'est des pierres empilées, des pierres carrées, un peu taillées. Je voyais comme des carreaux, oui. J'étais pas sûr, je sais pas non, c'était pas ça. Alors c'était en forme de carreau. Oui, c'est ça, ça fait des pierres carrées, un peu taillées en biseau. J'aurais dû te faire confiance, j'aurais dû te le dire. Bah écoute, hein, tant pis, j'assume, j'ai qu'à le dire, tant pis pour moi. J'aimerais bien trouver un endroit, une chambre. Oui, mais tu dois avoir, je sais pas combien, c'est marrant, quand tu me demandes des images, toi aussi. Écoute, hein, je suis désolé, mais moi j'ai vu un lit, tu sais, les lits avec des barreaux en métal, tu sais, où t'as 3 ou 4 barreaux en métal. Ouais. Avec juste un matelas. Il se pourrait qu'il y ait une espèce de graffiti, un gros graffiti, peut-être rouge, peut-être en forme d'étoiles bizarres. Il semblerait que le matelas il est plus exactement sur le lit. Il a été peut-être déplacé, tu vois, comme s'il se cassait la gueule. Ok, vas-y, tu peux essayer de préciser ta vision sur le matelas? Oui, il y a des grosses traces d'urine ou de liquide biologique, je peux vraiment pas savoir ce que c'est. J'ai un truc où il y a un lit comme ça, mais parce que des lits comme ça, il y en a un peu partout. Hein. Il y a un matelas au sol, c'est pour ça que je te demandais de préciser ta vision, et qui a été complètement désossé, c'est un matelas de paille en fait. Il reste presque plus que la paille, tout le reste a été enlevé. Alors j'ai demandé, est-ce que c'est cette chambre-là? Oui, il me dit que c'est cette chambre-là. Alors peut-être que cette chambre-là, tu aurais peut-être plus de chance. Je vais demander, est-ce qu'il y a une entité dans cette chambre en ce moment même? Il me dit que oui. Bon, je vais voir s'il y a quelqu'un. Oh, j'ai pas entendu un truc qui m'a plu. J'ai entendu un grognement, tu sais, comme si il y avait une bête sauvage qui disait t'approches pas, toi. Hein. Ok. Et toi, ton pendule, est-ce qu'il te dit quelque chose, par exemple? Est-ce qu'il y a une entité non humaine dans cette chambre? Mon pendule me dit oui. Le mien aussi. Est-ce que c'est une entité dangereuse? Elle peut être dangereuse. Moi, ça dit oui aussi. Ok, de toute façon, t'inquiète pas, là, je suis à côté de toi, là. Je te vois avec un sac à dos, je te vois avec une sorte de stabilisateur. Ok, bon, ben j'y vais alors. Faut juste passer par la chapelle et normalement, j'y arrive. C'est un peu labyrinthique comme lieu, quand même. Alors, est-ce qu'il y a un autre lieu qui pourrait abriter une entité qui s'est réfugiée? On me dit non, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait très peu d'entités dans ce lieu. Est-ce qu'il n'y a pas des médiums entre-temps qui sont intervenus? Je lui ai demandé, est-ce que j'ai des confrères ou consoeurs qui ont nettoyé le lieu entre-temps? Bon bah le pendule me dit oui. Là où se trouve Léo en ce moment, quelle est la négativité de ce lieu, précisément? Sur une échelle de 100, ouf, là on n'est pas loin du... Ah oui, d'accord, ouais. On est pratiquement à 100. Et vas-y, check maintenant. Ok, je regarde ça. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quand même... j'ai l'impression qu'il y a une entité là qui est pas du tout contente que je sois là. Je suis dans la chapelle, moi, là. Je viens de rentrer. Je me demandais, est-ce qu'il y a bien une entité dans cette chapelle? Ouais. Il y a une entité qui est là. Ah, par contre, est-ce que c'est l'entité que j'ai captée dans l'espèce de chambre qui m'a suivi? Il semblerait, oui. Ok, l'espèce de chambre, elle est juste à côté. Tu vois, là, je suis dans la chapelle et là, je suis dans la chambre. Donc, la distance, la temporalité, le jour et la nuit, ça n'existe pas pour eux. Hein. Est-ce que cette entité suit Léo? Non. C'est moi qu'elle suit.
Ouais, elle en a après moi. Bon, eh ben écoute, pas de problème. Mais en gros, j'ai servi d'appât sans savoir, tu vois, elle me suit là, elle sait pas ce que je fous là, puis elle a pas envie que je reste. Mais en gros, elle en a pas vraiment qu'autre chose. T'es en train de nettoyer? Ah, pas encore. Ok. C'est une entité non humaine, c'est ça, animal? Non, pour moi, c'est pas animal, c'est pas humain. C'est D'accord. non humain, on va dire. Ok. Je suis dans la chapelle, c'est embêtant. Elle pourra venir. Les énergies de la chapelle n'ont pas été entretenues, si tu veux, donc c'est devenu un lieu complètement vide pour moi. Ok. J'ai demandé quel est le taux de positif de cette chapelle. Il est pratiquement à 0, donc tu vois, la liturgie, tout ça s'est désintégré en fait. Je reste à côté de toi, je reste silencieux, si tu as besoin, tu m'interpelles et j'interviens si tu sens qu'il y a un danger. Ok, ça va. J'éteins la lumière et je vais faire mon interpellation. Donc, bonsoir. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose est avec moi ce soir? Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour vous manifester? S'il vous plaît. Je m'appelle Léo. Je suis venu pour essayer de créer un contact. Et apparemment, je ne serai pas seul ici. Est-ce que quelque chose peut faire du bruit pour me montrer sa présence? Ou par un autre signe? Est-ce que quelque chose peut faire du bruit? Quelque chose a suivi Jonathan ici. Quelque chose qui est probablement ici avec moi. Est-ce que cette chose peut me communiquer sa présence par n'importe quel moyen? S'il vous plaît. Tu sens des choses, toi, Jonathan, qui se passent? Une petite oppression pour respirer, parce que cette entité, elle est pas contente que je sois là, donc elle essaie un peu de me provoquer, je pense. C'est marrant parce que c'est la sensation que j'ai eue quand je suis arrivé au 2e étage, ce problème de respiration. Elle essaie de s'accrocher à moi, mais bon, avec les protections que j'ai, elle peut pas. J'ai pas l'impression qu'elle veuille se manifester, même au niveau du ressenti, j'ai rien eu là, pas de frisson, rien du tout. Je me demandais si elle est toujours là. Non, apparemment, tu vois, elle a lâché l'affaire. Non, pour moi, elle est plus là. Déjà, le lieu dans lequel tu es là, quelle est la nocivité du lieu là? Bah, tu vois, pour une chapelle, c'est quand même très élevé. Et quand je demande le préventorium en lui-même, la négativité, elle ne cesse de baisser. Elle est presque à 0. Ok. Donc, pour moi, il y a eu des nettoyages. C'est pas possible autrement. Et tous les décès qu'il y a pu y avoir, les visites, les squats, pour moi, il y a eu des nettoyages. Et est-ce que ça vaut le coup d'essayer de nettoyer ou on laisse? Très franchement, on m'a rien demandé. Sinon, quitté, pas très positif, mais t'as vu, au bout d'un moment, il a lâché l'affaire. Ouais. Aussi, il s'est dit, avec les protections qu'ils ont, même pas que je me frotte à lui. Et tu vois, ça se voit, il y a même plus sur le lieu d'ailleurs. J'ai demandé, est-ce que cette entité est toujours sur le lieu? Non, tu vois, il dit que non. Ok, il y a beaucoup de choses à... Attends, tu fais quoi là? Ah bah c'est pas compliqué, je me casse. Non parce que là c'est bon, on a atteint les limites je crois. Faites ce que vous voulez, amusez-vous, mais moi je me casse. Le pendule, le médium, les interprétations fallacieuses. Non mais je sais pas où vous mettez les pieds les gars, mais ce que je sais c'est que ça pue la merde hein. Ah, et les bruits là pendant l'interpellation. Et apparemment je serai pas seul ici. Rien de paranormal, hein. Je pense que la plupart d'entre vous ont deviné. C'est le téléphone, c'est la respiration de Jonathan, d'autant plus qu'il le dit après, il a une oppression pour respirer pendant l'interpellation. Ce n'est que sa voix, c'est pour ça que je réagis pas, parce que sur le coup, je capte que c'est un téléphone. Voilà. Rien de foufou. Je vous souhaite bonne chance, moi je quitte le navire. Attends. Et si je te dis qu'il y a des correspondances entre des faits réels et ce que Jonathan a trouvé, tu restes? Oh non, tu m'as déjà fait le coup, hein, là, c'est bon. Et si je te dis que j'ai fait mon rapport auprès de Géraldine pour les chauves-souris, tu restes? Ouais. Apparemment, c'est des oreillards qu'on a vus, qui sont beaucoup plus grands que les petits rhinolophes et plus mignons aussi. Je vous avouerai que les petits rhinolophes, ils m'ont fait un petit peu cauchemarder.
Ce gîte n'est pour le moment pas répertorié, donc Géraldine va demander à quelqu'un d'aller voir sur place pour voir si c'est bien un gîte. Nouvelle étape de la quête validée, mais la quête continue. Ok. Bon, t'as 2 minutes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant l'exploration, Jonathan nous a dit que... Est-ce que j'ai des confrères ou consorts qui ont nettoyé le lieu entre-temps? Bon bah le pendule me dit oui. Pour moi il y a eu des nettoyages, c'est pas possible autrement. Ça m'a rappelé que Christopher de la chaîne Asmo Paranormal m'avait parlé d'une médium qui allait souvent au préventorium. Je lui ai demandé s'il savait si elle effectuait des nettoyages là-bas. Du coup, elle me confirme qu'il y a eu énormément de nettoyage de fait là-bas, mais qu'à contrario, il y a eu aussi des rituels moins bien. Et tout naturellement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de lui poser la question directement. Toi qui connais bien ce lieu, est-ce qu'il y a des nettoyages effectivement qui sont faits? Je connais personnellement 2 médiums qui ont fait des nettoyages là-bas, mais il restait quand même les entités parce qu'elles n'ont pas forcément envie de partir. Moi, ce qui me dérange le plus là-bas, c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent médiums, qui y vont et qui font des rites pas très catholiques. Comme c'est un lieu un peu isolé, je pense qu'il y en a qui se sont amusés à faire des rituels pas très sympas là-bas. Alors là, pour contre, un lieu de rituel. Un soir là-bas, il y a 4 médiums qui sont arrivés avec les bouteilles de champagne et de whisky à la main. On est allé voir qui c'était. Il y en a une, elle m'a sauté dans les bras, elle m'a embrassé. Elle m'a embrassé, c'est pour te dire au level. Je me suis vite rendu compte qu'elles étaient pas dans le bon sens de la médiumnité et plutôt dans le côté rituel, sorcellerie, satanique, magie noire, des choses comme ça. Il y en avait une, elle était dans la chapelle en train de hurler des paroles en latin, mais limite on aurait dit qu'elle appelait le diable. Et là tu te dis, oh, il y a un problème, quoi. Vous dites médium, vous appelez Satan, vous parlez en latin. C'était pas une intonation calme, posée, tu vois, pour apaiser les choses. C'était plus brutal, violent, tu vois. Et en vérité, elles ont tellement foutu le bordel. Elles étaient entre la chapelle et le château, et nous, on était dans la maison en bas. On les entendait crier. Ouais, et elle est où ta correspondance des faits? Il a dit qu'il y avait des nettoyages et des rituels qui étaient faits. Et Sophie nous dit que, effectivement, il y a des nettoyages et des rituels qui sont faits. T'appelles ça comment, toi? Attends, c'est vraiment ça que tu veux que je débunk? Bah ouais, j'en sais rien, t'as rien à dire. Alors, je vais être clair. Tant qu'il n'y aura aucun effet réel, tant qu'il n'y aura aucune conséquence dans notre monde à nous, pas dans ton monde imaginaire, tant que tout ça ne restera que de la parole rapportée, et tant que vous ne vous serez pas abonné, eh ben ça restera une sorte de jeu de rôle. C'est bien, amusez-vous, en plus tu trouves des copains pour jouer à ça, donc c'est super, éclatez-vous. Mais de tout ce que j'ai pu voir jusque-là, ce que vous faites a pas plus d'impact sur le réel qu'une partie de Donjons et Dragons. Alors c'est cool, hein, Donjons et Dragons, je dis pas, toujours sympa d'avoir un hobby, hein, mais tant que ça a pas d'impact sur le réel, bah faites pas comme si. Plutôt que de parler, juste pour une fois, faudrait que tu te taises. Tu te tais et tu écoutes. Tu sais faire ça, écouter? Je suis pas sûr. Tu peux le faire? Dis-moi que tu peux le faire. Enfin non, le dis pas. Allez, vas-y mon grand, fais-moi rêver. Ok, on a eu 0 résultat. Mais cette exploration nous a quand même permis d'en savoir un peu plus sur le lore du monde subtil. Quand on parle de lore, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, on parle de l'histoire d'un monde fictionnel. Par exemple, dans Donjons et Dragons, les orques, les nains, les humains et les elfes vivent ensemble. Dans Le Seigneur des Anneaux, les hobbits sont des petits humains avec les pieds poilus. C'est toute l'histoire et tous les éléments qui composent un monde qui est la plupart du temps fictionnel. Voilà ce qui est un lore. Envisageons donc ce monde subtil comme une sorte de monde fictionnel, ce qui permettra aux plus sceptiques d'entre nous de ne pas se sentir largués. Tu parles pour moi? Non, t'inquiète pas, hein, tu sais, moi ça fait un moment que j'écoute plus. Sympa. Moi je t'écoute quand tu dis de la merde. Hein. Bref, une des choses qui a piqué ma curiosité, c'est cette histoire de puits astral. J'ai voulu en savoir plus. Un puits astral, malheureusement, ça peut être présent partout sur Terre, dans les maisons, comme au beau milieu d'un champ. Tu ne sais pas où ça peut être. Un puits astral, c'est comme un tunnel. Tu vois les égoutiers quand ils retirent les plaques d'égout pendant les inondations, ça forme un tourbillon. Ouais. Ça ressemble à ça. Et en clair, un puits astral, c'est ce qu'on appelle communément une porte. Si tu vas dans un lieu qui a été nettoyé et qui a un puits astral, là oui, tu peux avoir du monde. Mais si t'as pas de puits astral et que le lieu a été nettoyé ou qu'il y a eu des liturgies, ça peut aussi limiter les dégâts. Au final, on l'a pas trouvé. Mais si c'était pour cette raison que le lieu avait la réputation d'être hanté. Non, bien sûr, je disais ça comme ça peut pas être ça. Passons maintenant à la traque de cette entité non humaine. Quand Jonathan m'a parlé d'entité non humaine, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est quels sont les différents types d'entités. Une entité, ça peut être humain, ça peut être un défunt, il y a plusieurs raisons à cela. Soit elle est sur Terre parce qu'elle se rend pas compte, ça m'est déjà arrivé, c'est ignoble, hein, mais ça m'est déjà arrivé de faire passer 2 sœurs, 2 jeunes femmes qui ne savaient pas qu'elles étaient décédées. D'accord. Ça peut être une personne décédée qui tellement aimait un lieu, a tellement voulu rester dans le lieu que la volonté était plus
plus forte que tout le reste, elle est restée dans le lieu. Soit c'est une âme qui purge une peine. D'accord. Soit c'est une personne qui veille sur un proche. Ça peut être animal, j'ai déjà eu le cas, dans une maison que j'ai nettoyée. Ok. Végétal, j'en ai jamais vu. Ça peut exister également sous forme non humaine. Donc c'est ce qu'on appelle une âme non incarnée. Donc c'est ce qu'on appelle du bas astral. Là, je te préviens, c'est un petit peu costaud ce que je vais te raconter. Dans les maisons, il semblerait qu'il y ait une âme que l'on appelle le gardien des lieux. C'est une entité. Par exemple, j'ai un copain médium à moi, le gardien des lieux de Dor, c'est un griffon. À l'intérieur, je sais plus ce que c'est comme entité. Chez mon ami médium magnétiseur, lui, c'est un lutin. Je les ai pas vus comme je pourrais te voir toi, mais disons que en clairvoyance, je les ai vus quand même. Ouais, je crois que c'est au moment des griffons ou des lutins, il s'est mis à bugger. Bah ouais, ça fait beaucoup pour lui, hein, le pauvre. Mais vous inquiétez pas, je sais comment le relancer. Silent Chill. Des bugs. Calme. Faker. Oh là, l'animal. Où ils sont les fakers? Je vais les attraper. Faker de merde. Faker. Tout va bien, on est là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, j'ai fait un cauchemar, c'était atroce. J'ai rêvé qu'on faisait du pendule, qu'on faisait une explo avec un médium qui nous parlait de taux vibratoires, de créatures, de griffons, de lutins. Tu dis? Oh non, je dois être en train de rêver, c'est pas possible, je rêve. Mais il peut pas être en train de faire du pendule. C'est pas possible, pas le pendule, il fait pas le pendule. Ok, Silent Jean. Bon. Bah là, je crois qu'on ne le rattrapera plus, hein. Je sais pas où il est parti, mais il reviendra pas. Ce qui veut dire qu'on a quartier libre. C'est la recherche de cette entité non humaine qui m'a amené dans la chapelle. Au début, on a cru que cette chapelle et les liturgies qui avaient pu y avoir lieu étaient ce qui donnait un taux positif à ce lieu. Mais on s'était bien planté parce que c'était tout le contraire. Et ça, on n'est pas les seuls à l'avoir remarqué. Ouais, la chapelle, il y a eu des choses, ça j'en suis sûre et certaine. Et je suis pas la seule parce que les deux médiums que je connais m'ont dit la même chose aussi. Au début que j'y allais, la chapelle, j'étais incapable de rentrer dedans. Hein, parce qu'il y avait une entité du lieu qui ne me voulait pas. La première fois où j'ai réussi à rentrer, j'étais avec deux amis. La casquette de mon pote a volé sans explication, tu vois. Alors moi, j'ai dit, oh, c'est un coup de vent. Il me regarde, il me dit, la porte elle est fermée. Et moi, je me suis mis derrière l'hôtel pour poser ma caméra pour filmer. 10 secondes, parce que tu n'as pas le droit dans la logique d'aller derrière l'hôtel, tu vois. Je me suis pris un grand coup derrière la nuque. Et j'ai fait tomber ma caméra et je suis partie. Ok. Comme l'a évoqué Jonathan, ce qui donnerait son caractère positif au lieu seraient les nettoyages qui ont été faits par les différents médiums. Il y a quelques temps de ça, je ne savais pas du tout ce qu'était un nettoyage. Le nombre de gens qui défoncent l'équivalent de la forêt de Brocéliande en Sauge et qui ont toujours des problèmes chez eux, tout bon médium ou toute bonne médium te dira, vous êtes dans votre jardin, vous cueillez du romarin, du thym ou vous faites brûler des feuilles de laurier, c'est tout aussi bien. Moi, je préfère largement appliquer des protocoles de nettoyage qui m'ont été appris, qui eux ont fait leurs preuves et qui sont des protocoles de nettoyage où t'as pas besoin de support, tu es ton propre support. Il suffit de canaliser, et là, c'est du puissant. Là, c'est du très puissant, même. Si tu penses qu'il y a une intrusion chez toi, dans ces cas-là, c'est simple. Tu imagines dans ta tête ou dans un mur, par exemple, une porte ouverte, à sens unique. Et là, tu dis, il y a une porte qui est là, vous la prenez, vous dégagez, vous n'avez rien à faire chez moi. D'accord. Faut pas être en colère, faut pas avoir peur, mais vous faites ferme. Quand tu sens que l'entité est partie, tu fermes la porte, et très important, tu l'effaces. Ok. Parce que ça peut laisser une mémoire, et donc, potentiellement, la porte pourrait être rouverte à un moment donné. Un jour, quand tu seras prêt, je t'apprendrai une technique très simple pour te nettoyer quand tu sors d'un lieu, pour faire un nettoyage de ton lieu. C'est une technique qui peut être apprise par n'importe qui. D'accord. Voilà, je t'initierai si ça te dit. Pour moi, c'est devenu quelque chose de très 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 banal. Parce que j'étais tellement confronté, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix que de m'y mettre. Et moi, en l'occurrence, c'est assez thérapeutique parce que les entités m'ont pourri toutes mes nuits pendant des années. Et je me dis, bah maintenant, je vais prendre ma revanche et je vais plus me laisser faire. Et en plus ça, je vais aider les gens qui ont peut-être besoin. Comme Sophie connaît très bien l'endroit, j'en ai profité pour lui demander si elle en savait plus sur l'histoire de ce lieu. Ce que je sais, c'est que sur Internet, il y a marqué l'histoire du fameux Balthazar, qui se serait fait tuer par sa femme dans ce château. Il est décédé en 1799, il n'a pas pu réhabiliter le château. Oui, déjà, cette histoire d'assassinat, de machin, je l'ai vu passer, hein, mais ça sonnait comme une légende, quoi. Et en fait, ouais, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que pour moi, il y a eu quelques drames. Mon ressenti dans certaines pièces, ça a été... il y a deux personnes, un maître et une maîtresse, un surveillant et une maîtresse qui était ou une infirmière qui était vraiment pas gentille. Et en effet, j'ai retrouvé des commentaires où ils disent c'était les pires années de ma vie, ils nous tapaient, ils nous ci, ils nous là. Je suis tombée aussi sur un papier, alors ça m'a fait bizarre parce qu'il disait à l'époque il y avait un piano. Le seul moyen qu'il avait pour décompresser et pour penser à sa famille qui lui manquait, c'était de descendre et jouer au piano. On a fait une séance de spirit box.
Et le souci qu'on a eu, c'est que toute la soirée, on a eu la même musique qui est revenue. Donc le truc improbable n'est pas possible. Et en fait, cette musique, je la connais très bien parce que c'est une musique que je chante tout le temps. Quand j'y vais, c'est la lettre à Élise. Elle a également évoqué une anecdote qui m'a rappelé quelque chose que j'avais vu sur mes caméras de chasse. À plusieurs reprises, t'as la mise au point qui part en live de ma caméra. Comme s'il y avait une présence en fait derrière. On dirait qu'il y a une sorte de brume, je sais pas, c'est bizarre, qui se met derrière mon matos et qui repart comme une silhouette en fait plus claire sur le jaune. Une sorte de brume, pour le moins étonnante. Sur 2 de mes caméras. Le phénomène est particulier, certes, mais encore une fois, difficile d'attribuer à cette sorte de brume une origine paranormale. Alors oui, avec cette exploration, on a franchi un cap. On a mis un premier pied dans le monde subtil. Timide, ouais, mais on l'a mis. Est-ce qu'il existe? Pour le moment, j'ai du mal à le voir autrement que comme un métavers, comme un jeu de rôle papier, comme une version plus réaliste de Donjons et Dragons. J'ai une feuille personnage, avec une classe, des stats, des quêtes. C'est rigolo. Mais est-ce que ça a des conséquences sur le réel? On verra bien.